Madame Egal. Monsieur le maire, mes chers collègues, lors du conseil municipal du 8 avril, la délibération numéro 4 portait sur un budget supplémentaire et constituait la décision modificative numéro 1. Celle de ce jour est en fait la seconde décision modificative ville. Ceci n'est qu'un détail au fond. À notre connaissance, comme l'a rappelé Madame Chopard, la taxe d'habitation sur les résidences secondaires n'est pas une nouvelle disposition législative. Nous nous sommes étonnés qu'elle n'ait pas été inscrite au budget. En commission, il nous a été expliqué qu'elle représentait un montant faible, de l'ordre de 200 000 euros, donc 240 000 dans les faits. Il y a plus de 111 résidences secondaires. Monsieur Siakidis parlait de 200, je crois que j'ai noté 100, enfin 111. Et il a été décidé, donc lors du budget, vous avez décidé de ne pas en tenir compte et de ne pas l'inscrire au budget. Nous verrons plus loin dans cette soirée que le budget prévu pour l'animation commerciale était quant à lui inscrit, mais non présenté de façon explicite. En résumé, les libertés prises lors de l'établissement du budget expliquent l'écart que nous avons relevé en 2020 entre le résultat prévu lors du budget et la réalité constatée lors du compte administratif. En permanence, vous minimisez les recettes et maximisez les dépenses, donnant une vision volontairement pessimiste de nos capacités financières. Nous nous abstiendrons. Bien. De toute façon, je n'attendais pas autre chose qu'une abstention. De votre part, simplement, on peut dire ce qu'on veut. Hein. On a toujours, au mois de juin, une décision modificative. De quoi parle-t-on? Vous dites, vous minimisez sans arrêt les recettes, trucs. On parle de 1,3% du budget. 1,3% du budget. Donc, en l'occurrence, ça me paraît faire un procès d'intention qui ne me paraît pas justifié, en tout cas. La question, je n'ai pas le souvenir précisément, mais pour les marchés, peut-être que Christine Caron pourra nous dire, j'ai l'impression que la décision de passer en prestation de service a été prise relativement tardivement, je ne sais plus exactement quand. Mais en tout cas, je pense que ça correspond à des choses que vous attendiez, vous l'avez dit, Mme Chopard, sur un truc c'était plutôt une bonne décision que de passer en prestation de service. On ajuste maintenant pour tenir compte de ce changement de gestion. Ça me paraît en tout cas de bonne gestion et en tout cas pas dans la volonté de dissimuler quoi que ce soit au moment du vote du budget. Je rappelle simplement aussi que le budget, il est voté, on l'a voté certes en mars, mais on le prépare depuis pratiquement le mois de septembre dernier, donc c'est un long processus et qu'il peut y avoir des décisions prises en fait en toute fin de procédure budgétaire qui ne sont pas forcément directement intégrées dans le budget si elles ne sont pas significatives. Il y a la question, je peux vous dire, je suis assez bien placé pour le dire, c'est qu'en matière financière et comptable, il y a une notion de seuil de signification. Et le seuil de signification à 200 000 euros pour un budget qui en fait plus de 20 millions sur le fonctionnement me paraît un seuil de signification tout à fait raisonnable. Et donc, d'ajuster maintenant, ça ne me paraît pas, en tout cas, une catastrophe, ni de devoir entraîner des grands débats autour de ce point-là. Vous le faites, c'est votre choix. En tout cas, je pense qu'autour de la table, on est nombreux à se dire ce qui a été fait sur la question des marchés, c'est une bonne chose, hein, vous l'avez dit. Et puis, on fait la même chose sur la DSP stationnement, qui n'était pas non plus prévisible, parce que nous n'avions pas encore décidé, au moment du budget, de passer en prestation de service pour cette fonction du stationnement. Donc, voilà. Et puis, pour les résidences secondaires, j'allais dire, vous savez, la réforme de la taxe d'habitation, je la trouve étonnante, mais normalement, elle devrait être compensée. Et je trouve quand même étonnant que les résidences secondaires continuent à être taxées à la taxe d'habitation, alors que la plupart du temps, ce sont des résidences qui consomment très, très peu de services dans les communes dans lesquelles elles sont installées. Donc, je trouve que c'est un peu fort. Et c'est grosso modo pour dire c'est des gros richoux qui bénéficient d'une résidence secondaire, donc ils peuvent payer. Et voilà. Donc, je trouve que ce n'est pas pour autant qu'on a zappé cette taxe d'habitation.
Mais voilà, c'est un avis tout à fait personnel que j'aimais ce soir. Christine Caron va apporter une précision sur la question des marchés. Je veux dire quelque chose qui va dans le sens de ce que dit Monsieur le maire, en fait, parce qu'il n'y a vraiment pas de volonté de dissimuler quoi que ce soit, si encore fallait-il encore le démontrer, quoi. Donc, sur le sujet des marchés, effectivement, le 4 mars, vous m'interpelliez lors du conseil municipal et 2 jours après, vous sortiez sur votre site internet des extraits de ce que j'avais dit, donc des extraits, effectivement, bien filmés, en disant au moment où on parlait de la prestation, de ce qu'on allait faire après, que ce n'était pas clair entre la prestation de service, la régie, etc. Comme si, effectivement, pour vous montrer qu'on ne cache rien, effectivement, c'était en cours de définition. Donc, effectivement, ce n'était pas clair. Mais donc, on ne peut pas nous accuser de manque de clarté. Donc, et c'est aussi pour ça que c'est maintenant qu'on en parle. Voilà. Parce que c'est un peu plus subtil que ça. Ce n'est pas oui ou non, DSP, régie ou prestation de service. C'est qu'est-ce qu'on met en prestation de service. Et vous êtes bien placé pour le savoir, puisque vous avez fait partie des commissions concernées. Qu'est-ce qu'on met dans les prestations de service, qu'est-ce qu'on met en régie, etc. C'est assez fin. Voilà. Donc, je voulais simplement dire qu'effectivement, au mois de mars, vous aviez fait défiler un petit texte sur ma vidéo en disant alors là, la réponse n'est pas du tout claire. Ce n'est pas qu'elle n'était pas claire, c'est qu'on était en train de travailler dessus. Monsieur Sakidis, un complément de réponse? Oui, et monsieur le maire et vous tous, mes chers collègues, je répète toujours la même chose. Hein. D'abord, il n'est pas anormal d'adapter le budget qui est celui de la ville, comme devraient l'être d'autres budgets à d'autres niveaux, en regard des circonstances que nous découvrons. C'est l'inverse qui serait coupable à mes yeux, c'est-à-dire se contenter d'une rigidité budgétaire monolithique, inamovible, ignorant les circonstances, ignorant les événements. On voit où ça nous mène à d'autres niveaux de l'exécutif, premièrement. Et par ailleurs, concernant la remarque de Mme Egal, non, ce n'est pas une erreur. Hein, décision modificative numéro 1. Vous savez mon goût pour les affaires administratives. Figurez-vous que ce qu'on a fait la fois précédente, ça porte un nom dans le jargon, ça s'appelle un budget supplémentaire. Alors, c'est un peu ridicule, je suis d'accord avec vous, dans le sens où le fait de diminuer le budget, par exemple, eh bien, il serait qualifié à ce moment-là de budget supplémentaire, mais c'est le jargon administratif qui s'impose à nous. Donc, c'est bien la DM numéro 1, parce que ce qu'on a fait la fois précédente, bien qu'en ayant la nature, on n'avait pas l'étiquette. Et puis dernièrement, moi là, je vais être extrêmement bref, hein, je ne vais pas revenir sur les coûts supplémentaires qu'on a eu à supporter en regard du Covid, les plexiglas, etc. J'arrête là, tout le monde connaît l'histoire par cœur. Donc, démontrant, une fois encore, s'il était nécessaire, qu'il est tout à fait salutaire, normal et souhaitable d'adapter le budget aux circonstances que l'on découvre et aux bonnes nouvelles comme aux moins bonnes. C'est la vie d'un budget. Un budget, ce n'est pas une suite de tableaux rigides, inamovibles, que l'on ne re-questionne pas en fonction des circonstances que l'on découvre en cours d'année. Bien, merci.